Bonjour, alors ici vous êtes dans mon atelier boutique, donc je suis souffleuse de verre en Corrèze, à Uzerche précisément. J'ai un atelier avec une partie boutique qui s'appelle l'Alchimiste. Alors l'alchimiste, c'est un nom que j'ai choisi tout simplement parce que je travaille la matière et je la transforme par l'intermédiaire du feu pour la transformer en œuvre d'art, et en même temps pour moi c'est une reconversion professionnelle, donc c'est aussi la transformation de l'être humain à travers la pratique artistique. Quand je fabrique une pièce, c'est vraiment c'est une sensation difficile à expliquer, puisque c'est vraiment la transformation de la matière. On part du verre en fusion et on va venir le façonner, le modeler, le souffler, l'étirer, travailler la matière jusqu'à arriver à une pièce. Et puis des fois il y a des inattendus, voilà, on est surpris par la matière, on peut pas toujours faire tout ce qu'on veut, et cette part aussi d'aléatoire, de surprise, ça fait que c'est toujours différent et c'est passionnant. Alors c'est un métier qui est assez technique. Vous pourrez croire que c'est un métier qui est physique, qui demande beaucoup de souffle, beaucoup de force, parce qu'on voit surtout des bonhommes. Et en fait, pas du tout. C'est un métier qui demande beaucoup de finesse, qui est très technique. Et c'est le bon geste au bon moment, à la bonne température. Tout est question de maîtrise des températures, tout se fait à l'œil, et chaque geste est important. Le verre, il a quand même sa part de décision. Il y a des moments où on se dit je veux faire ça, et puis ça vient pas. En réalité sûrement parce qu'on fait pas le bon geste au bon moment, parce qu'on n'est pas dans le truc, ou je sais pas. Et c'est comme si le verre il nous emmenait ailleurs. Et moi j'aime bien du coup le suivre. Des fois ça part complètement ailleurs. Allez, on suit. Alors moi j'aime bien travailler sur justement le mouvement naturel du verre. Je vais beaucoup travailler sur le verre coulé. Je vais laisser le verre s'étirer de façon naturelle. Je ne vais pas le contraindre dans un moule. Je travaille sur la forme de la goutte, parce que la goutte c'est à la fois la goutte d'eau, la flamme, la graine en germination. Donc c'est les éléments, ça parle de la nature, ça parle de nous. C'est une co-création entre moi et le verre finalement. Voilà, le verre s'exprime aussi dans la pièce. Et après, je travaille aussi beaucoup le craquelé au niveau de l'aspect esthétique. Donc, le craquelé, ça consiste à appliquer un choc thermique à la pièce. Quand elle est encore chaude, je vais la plonger dans l'eau, elle va commencer à se fissurer. Et tout de suite, je vais aller la réchauffer pour reconsolider la surface. Et donc, on va avoir cet effet craquelé, un peu cassé, fissuré. Et paradoxalement, la pièce, elle va être plus solide, parce que c'est le principe du verre trempé. Et du coup c'est un peu comme l'être humain, c'est nos failles, nos fissures. On est fait de failles et de fissures, et c'est ça qui nous rend plus forts. J'aime bien faire des pièces sur commande, alors mais sans trop de contraintes. Dans l'esprit d'eux, on dit je veux à peu près ça, telle couleur, telle chose, tel motif à peu près, mais je te laisse libre cours. Ça j'adore. Voilà, je m'inspire de l'univers, de la personnalité de la personne, et là ces pièces là elles sont belles, elles ont un supplément d'âme, parce que je les ai faites pour quelqu'un, et il y a vraiment il y a une émotion particulière dans ces pièces.
Alors le soufflage de verre, il date de très longtemps. La canne à souffler, elle a été inventée au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors à l'époque, quand c'était des fours à bois, c'était des cannes plus petites, puisqu'on travaillait devant le four et à la cuisse, comme on dit. Donc actuellement, les cannes sont un peu plus longues. Et puis après, le combustible qu'on met dans les fours a changé, mais sinon les outils, les gestes sont les mêmes depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, on a ce CAP qui apprend les bases techniques, mais l'âme du métier de souffleur de verre, on l'apprend par la transmission. En allant chez les souffleurs de verre, en échangeant sur les techniques. Il y a encore, une fois qu'on a le CAP, il y a encore plein de choses à apprendre. Le verre, pour moi, il est forcément transparent, il a sa propre identité. C'est ce qui le différencie d'autres matériaux comme la céramique. Voilà, on a des couleurs opaques, on peut travailler le verre pour imiter d'autres matériaux, mais moi je trouve que le verre, son caractère intrinsèque, c'est d'être transparent. Donc j'essaye de respecter ça dans mes créations. Quand on est souffleur de verre, surtout quand on a son propre atelier, qu'on est indépendant, les charges sont tellement importantes que c'est sûr que c'est difficile d'en vivre. Après, c'est un métier qui plaît, surtout quand on a un atelier qui est ouvert au public. Ouais, enfin voilà, je fonctionne vraiment sur le partage. Ça fait un effet d'ombre et de lumière, une petite dentelle, ça fait super joli avec des petites tilancia, c'est nickel. On me voit travailler, je propose des démonstrations commentées, donc ça plaît, ça attire des gens. Donc je vais pas dire que ça marche pas. Alors là, je viens de prendre du verre. Donc je tourne dans la matière, un peu comme une cuillère de miel. Donc vous voyez, hein, je tourne en permanence, si j'arrête de tourner, ça coule. C'est pas tout à fait liquide, c'est un peu comme du miel. Oui, oui. Donc c'est orange parce que c'est chaud. Donc là, je vais venir le marbrer pour le former et l'allonger. Donc là, je fais fondre mes grains de verre de couleur pour que tout s'amalgame et puis pour que mon verre soit à la bonne température pour être travaillé. Et il faut la nuit entière pour que le verre soit travaillé. Ça donne vraiment une pâte. Voilà, ouais. J'ai oublié de compter. Ça marche toujours par 7. Les pétales par. Voilà, c'est juste que là on voit pas les couleurs parce que c'est vraiment très chaud. Oui. Donc tout paraît rouge. Oui. Mais il y a plusieurs couleurs là. Oui, tout à fait. D'accord. Je sais Oui, pas si cet angle-là. Les renards, les loups, ça se ressemble. Voilà, il y a des petits lapins là. C'est difficile de choisir. Au revoir. Alors, hop. J'ai environ 2000 € de charges fixes par mois, sans compter de loyer, puisque je suis propriétaire ici, donc je devrais compter le crédit, mais je ne le compte pas, et je suis déjà à 2000 €. Donc forcément, derrière, pour se dégager un salaire, c'est compliqué.
Alors, au niveau des matières premières, alors, je travaille avec des petits galets de verre déjà préfondus. C'est un verre qui est spécialement fabriqué pour les souffleurs de verre, qui a une composition particulière pour pouvoir le travailler plus longuement. Il reste malléable plus longtemps par rapport au verre industriel qui a besoin d'être sec rapidement pour pouvoir passer sur les machines dans les lignes de production. Cette année, le verre a pris 30% d'augmentation en janvier. Donc j'ai dû réfléchir à changer de verre parce que j'avais concrètement pas les moyens de payer ma facture de verre. La matière verre, c'est du verre spécial pour les souffleurs de verre et y a très peu de fabricants. C'est des petites usines et dès qu'il y a des grosses crises comme ça, les petites usines elles sont fragiles et elles tiennent pas. Le moment que je préfère, c'est quand je suis en train de développer une nouvelle pièce, j'essaye d'avoir une gamme un peu cohérente, avec des pièces que je fais un peu en série, en tout cas d'avoir un modèle de départ, même si en fait elles sont toutes différentes, hein, mais je sais jamais la même, mais d'avoir quand même une gamme cohérente parce que commercialement c'est ce qui marche. Et du coup, à chaque fois, j'essaye de créer une nouvelle pièce à cette collection. J'ai développé la collection goutte, donc c'est la forme d'une goutte qui est déclinée. Donc on a le pouce-mousse, l'huilier, la lampe à huile, le diffuseur de parfum et maintenant le petit nouveau, le flacon de parfum. Et oui, c'est voilà, essayer de trouver de nouvelles idées, être dans la recherche, essayer de se laisser guider, de voir un peu où ça mène, de faire des essais, on rate, on tâtonne et puis au final, là je tiens quelque chose, cette forme-là je vais la garder.